Chapitre 23. Bienvenue en Telducidar. Lucas. Lucas, réveille-toi. Cette voix chantante, infiniment féminine, celle d'une jeune fille, avec cette profondeur, cette note qui n'appartenait qu'à elle, cet accent d'ailleurs qui lui évoquait une silhouette de fée guerrière à la crinière pâle, aux grands yeux violets soulignés de tatouages élégants qui les rendaient plus mystérieux encore, celle de Corée, articula-t-il avec l'impression d'avoir une pantoufle dans la bouche, comme le disait parfois Patrick. Il ouvrit les paupières. Le visage de son rêve était penché au-dessus de lui, tout encadré d'une cascade de neige soyeuse. Un sourire timide sur ses lèvres pleines, et dans ses yeux d'améthyste, une humidité bouleversante et la marque d'un immense soulagement. Lui vint la pensée qu'il n'avait jamais rien vu de si beau. Sous sa nuque, il sentait une douceur chaude et veloutée, et comprit que sa tête reposait sur les cuisses de la jeune fille. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-elle d'une voix légèrement enrouée. Il inspira lentement, profondément, goûtant le plaisir intense de pouvoir à nouveau respirer à plein poumon, sans avoir l'impression qu'on lui écrasait la poitrine. Jamais de sa vie, le simple fait d'avaler une gorgée d'air ne lui avait semblé si bon. Là, blotti dans le giron chaud et douillet de la belle Amazone, Lucas serait bien resté encore allongé quelques instants, voire un long moment, mais Corée ajouta « Tu as réussi, Lucas, tu nous as sauvés. » Un silence, puis « Nous avons réussi, grâce à toi. » Percevant en elle une certaine fébrilité et une attente, il se redressa et lui fit face, essayant de retrouver, dans les deux pierres violines de ses yeux, ces émotions qu'il y avait devinées juste avant qu'elle ne perde connaissance. Était-ce une rougeur d'émoi qui colorait les joues de Corée, tranchant avec sa blanche chevelure? Son regard, d'habitude si franc, si direct, se fit fuyant, timide. Et Lucas ne l'avait jamais trouvée si belle qu'à cet instant, quand une voix intérieure le fustigea. « C'est ta sœur !» Poignardé par ces quelques mots, il se figea et fut presque soulagé quand Charles déboula dans la cabine pour clamer « T'es réveillé? Cool !» Lucas lui trouva l'expression d'un gosse à son premier Noël. Il se demandait bien ce qui pouvait le mettre dans cet état quand son ami s'approcha et, le saisissant par le bras, le tira vers lui. « Faut que tu vois ça, allez, viens !» Comme il résistait, Charles insista, un peu plus fort, l'obligeant à se lever. « Viens, je te dis !» Avec un mélange de réticence et de soulagement, et un dernier regard en direction de Corée, qui ne tourna pas le visage vers lui, dissimulé qu'il était sous le voile de sa blanche chevelure, Lucas tituba derrière Charles jusqu'au sas d'entrée. Chan et Patrick l'y attendaient. Ce dernier, appuyé contre le montant de l'écoutille, fixait l'ouverture par laquelle parvenait jusqu'à eux une lumière comme Lucas n'en avait jamais vue. Celle du jour, mais avec une nuance indéfinissable, subtilement différente de celle qu'il connaissait. En l'entendant approcher, son oncle se retourna pour lui adresser un étrange sourire. Lui aussi, remarqua Lucas, avait l'expression d'un homme égaré en plein rêve. Ça, mon neveu, faut bien avouer, c'est pas banal. Il s'effaça pour lui laisser la place. Et là, au seuil de découvrir ce nouveau monde qu'ils avaient tant souffert pour atteindre,
ce rêve dont Corée et Kshan étaient les émissaires. Lucas hésita. Faisons durer ce moment le plus longtemps possible, comme celui d'ouvrir ses cadeaux quand il était enfant et qu'il tenait dans ses doigts les grands paquets au papier chamarré, conscient qu'il ne vivrait cet instant qu'une fois dans sa vie, et qu'il voulait le savourer jusqu'à la moindre seconde. Par le sabord ouvert, soufflait jusqu'à lui une brise salvatrice, chaude et humide, chargée de 1001 senteurs, certaines familières, d'autres totalement inconnues, vertes et poivrées. Dominées des notes végétales puissantes, entêtantes, grasses, évoquant à son esprit des images de jungle équatoriale, impénétrables et luxuriantes. Mais aucune jungle de la surface n'aurait pu résonner des cris que portait jusqu'à lui le vent odorant, effrayants pour certains, grotesques ou insolites pour d'autres, écho de la vie exubérante et sauvage qui prospérait autour d'eux. Il ferma les yeux, s'avança d'un pas pour se tenir à l'endroit où se trouvait Patrick et demeura immobile, se demandant si ce qu'il allait trouver vaudrait tous les sacrifices, toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Enfin, lentement, il souleva les paupières pour poser son regard sur un spectacle extraordinaire, alors que, derrière lui, s'élevait la voix de Corée, vibrante de joie et de fierté, celle d'une reine présentant son royaume. Bienvenue, Antélucidar.